Il faut comprendre le fait que chaque manager n'a qu'une valeur relative à la situation, à l'équipe et aux livrables auxquels il fait face. C'est des Et gestions donc, de projet. c'est vraiment pas une question de valeur absolue qui est quantifiée par un nombre d'années d'expérience ou par rapport à un parcours. C'est la capacité de ce manager à avoir la bonne posture pour valoriser son expérience et apporter une valeur ajoutée à ses collaborateurs, à ses collègues et leur faire sentir qu'il est là pour eux et pas pour lui-même. Alors ça, c'est un changement de mentalité qui doit accompagner cette révolution managériale. Alors là, c'est vrai qu'on reste dans du mindset jusqu'à maintenant. On va passer à plus de concret tout à l'heure, mais je souhaitais le dire parce que c'est vraiment essentiel. C'est un changement de paradigme clair qu'il s'effectue progressivement. Et quand il se fait, déjà, on a plus d'engagement. Parce qu'en fin de compte, le vrai problème dans les organisations, c'est le désengagement. Les statistiques mondiales de cabinets de renommée, ils avancent des chiffres d'environ 70% de désengagement. On est devant des chiffres qui frôlent les 80% d'échecs, des transformations et des projets, ce qui est énorme. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, quand vous voyez ces indicateurs, vous commencez à vous poser les questions et vous commencez à penser à des modèles qui sont plus proches de ce que nous sommes, à savoir les humains. La confiance, parce que si vous prenez les anciens modèles de collaboration au sens tribu, la tribu, c'est la confiance qui règne. On a quelqu'un qui ne va pas dormir le soir, qui va garder l'œil pour surveiller la tribu et on lui fait confiance. C'est pour ça qu'on est une tribu et c'est pour ça qu'on coexiste, c'est pour ça qu'on vit, parce qu'il est là, on lui fait confiance qu'il ne va pas dormir et qui restera là pour pouvoir assurer notre sécurité. Donc il y a le leader aussi dans le 3.0. Tout à fait, il y a le leader. Il y a une recréation du sens du leadership parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature et aussi de pratiques et d'analyses autour des leaders. Mais en tout cas, ce que le management 3.0 apporte, c'est vraiment un leader-manager, un manager-leader, peu importe, mais en tout cas pas de séparation entre les deux. On a besoin de gens qui ont ces capacités d'inspirer, de mobiliser, de motiver, qui sont les caractéristiques du leader. Comme on a besoin de gens qui sont là, avec des boîtes à outils, capables de convaincre avec du concret, avec des process et de la discipline, avec des quick wins, avec des choses qui vont impacter les gens dans leur vie quotidienne.